bienvenue pour un petit live spontané. J'espère que tout le monde va bien. Fais-moi un petit coucou, mets-moi un petit slash replay ou un petit slash cœur dans le groupe avec grand plaisir. On se retrouve pour une petite transmission rapide euh, que j'avais à cœur de te faire sur un sujet sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pour moi un sujet qui est assez émotionnel dont je vais te parler parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses et je trouve que c'est vraiment ça la magie de se développer personnellement. Coucou aux personnes qui arrivent, d'être toujours à la recherche. J'aime pas trop cette expression qui dit d'être la meilleure version de soi-même parce que finalement on est toujours la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, on se lève pas le matin en disant alors aujourd'hui je vais pas être à fond dans moi-même. Enfin, mais la vie est tellement bien faite. La vie est tellement étonnante quand on arrive à, euh, à quitter cette illusion du matériel. Et c'est vraiment ça dont j'ai envie de te parler dans The Surrender. C'est un programme qui va commencer donc en janvier. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite vraiment à t'y inscrire parce que ça va être un vortex pour tous ensemble dépasser cette matrice de l'illusion et de se dire il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui nous soutient, quelque chose qui nous fait, quelque chose qui, je ne sais pas en quoi tu crois, mais je ne sais pas comment l'appeler. Comme je le dis souvent, moi je suis issue de deux religions, un papa musulman, une maman catholique. Je suis à Genève, il y a beaucoup de brassage culturel. J'ai été tous les ans au Kenya depuis toute petite, à Mombasa, où les catholiques vivent avec les musulmans. Donc je ne peux pas te parler de religion, je ne peux pas te parler de Dieu comme une religion, mais en tout cas, j'ai la foi. Je sais que, et je l'ai peut-être pas toujours eu aussi forte qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que si on arrive à s'abandonner à ça, eh bien, il y a vraiment, vraiment des belles surprises derrière. Donc aujourd'hui, ce dont j'avais envie de te parler, c'est justement de l'amour qu'on peut réouvrir au travers de cette foi et de, de notre ego, de notre mental. Voilà, je voulais vraiment te parler de ce rôle du mental qui est là aussi pour nous rassurer, pour nous donner cette impression qu'on file droit dans le business, que ça s'est maintenu, que oui, on fait les efforts qu'il faut pour mériter. Et en réalité, on a un peu tendance à comparer toujours l'ego au mental, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi, mon mental, ça a été quelque chose de très difficile à quitter parce que j'ai été élevée comme une gentille et bonne petite fille qui faisait ce qu'on lui demandait, qui répondait aux codes sociaux de tu trouves un bon travail, t'as un mari, t'as des enfants, t'as un chien, t'as la maison, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses autour, mais en tous les cas, c'était très mentalisé ce que j'avais prévu d'avoir dans ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que, ouf, bullshit en fait. Bullshit quand tu comprends que... Ah, j'ai mon chat qui me monte sur les genoux et qui me griffe. Attends, Bagheera, qu'est-ce que tu fais? Ah, attendez, je vais la faire descendre parce qu'elle me détruit les jambes. Bon, donc, c'est ce qui est important pour moi vraiment aujourd'hui de t'amener, c'est pas de se battre avec son mental, c'est pas de se battre avec les codes sociaux, c'est vraiment juste de comprendre qu'il y a autre chose, de comprendre qu'il y a plus grand et d'aller voir comment est-ce que tout ça s'est imbriqué dans notre business, dans notre vie, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport avec nos amis, notre famille, dans notre couple, dans l'amour qu'on peut vivre au quotidien. Et ce que j'ai pu remarquer aujourd'hui, c'est que finalement, si je retrace un petit peu ces dernières années où effectivement je suis sortie de la matrice fille parfaite qui cochait toutes les petites cases pour réussir de la manière dont la société et ses parents et son conjoint l'attend, eh bien on arrive à quelque chose de beaucoup moins structuré peut-être, de beaucoup moins contrôlé, de beaucoup plus surprenant dans le process.
Et on se demande si finalement la vie, elle n'est pas là pour ça. Est-ce que finalement, la vie et l'entrepreneuriat, c'est pas ce chemin-là. C'est pas se trouver soi, son réel soi, au travers d'un chemin qu'on n'a pas complètement conçu comme ce qu'on aurait pensé concevoir quand on est au départ de cette construction. Donc toi, je sais pas comment tu vois ton entrepreneuriat dans la vie de manière générale, comment tu te situes dans ton parcours de vie. D'ailleurs, si tu as envie de nous le partager avec grand plaisir. Mais le mental, pour moi, ça a été mon point de départ. Donc, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était OK, il faut que je me forme, il faut que j'ai les diplômes, il faut que je fasse comme les grands font. Et tout de suite, je suis allée, je suis rentrée dans, dans des structures qui me cadraient énormément, dans des structures qui me rassuraient beaucoup parce que c'était la personne qui avait l'habitude de vendre en francophonie, parce que c'était le système qui promettait blablabla. Et c'est au départ ce qui, pour moi, était en fait juste la voie logique. Et puis c'est après que j'ai compris, c'est que je me suis dit, non mais attends, en fait, il y a plus que ça là. Ça vient me challenger dans des endroits de moi-même que j'avais pas vus. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait le dev perso derrière tout ça, qu'il y avait une histoire de se sentir méritant, de sentir vu, de sentir reconnu, etc. Et petit à petit, chemin faisant, je me suis ouverte à beaucoup plus de foi, beaucoup plus de guidance et à quitter en fait ce monde du mental. Et ce monde du mental, quand je prends un peu de recul dessus, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce qui est très culpabilisant dans les accompagnements, c'est qu'en gros, tu as les deux. Tu as soit l'accompagnement qui est donc très terre à terre, très, OK, on va prendre une formation, on va aller poster tous les jours ou toutes 3 fois par semaine. On va parler de ça, on va définir sa cible, on va faire de la pub comme ça, on va faire un tunnel de vente comme ça. Et vite, on s'épuise là-dedans. En tout cas, moi, ça a été mon cas parce que ça résonnait pas avec ce que j'avais euh, envie. En plus, pour ceux qui croient un peu au Human Design, moi, je suis générateur, manifestateur, donc laisse tomber. Dès que tu me mets dans des cases, pour moi, c'est la prison, c'est fini. Le premier truc que j'ai envie, c'est d'en sortir. Donc, si tu me donnes un truc, genre, c'est OK, tu fais ça, 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 et tu le fais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, j'ai l'impression que je meurs. Et donc, pourtant, bah, vu que c'est ce que je connaissais et ce qui pour moi fonctionnait, on va dire ça comme ça, je suis allée rechercher des structures. Donc, c'est cool, hein, je ne vais pas dire que ça m'a rien amené, je ne vais pas cracher dessus, parce qu'au contraire, ça m'a amené beaucoup de connaissances. Euh, je suis très assise dans mon savoir, voilà. Mais est-ce que ça m'a permis réellement d'être épanouie et de réussir comme moi j'en avais envie et selon ma définition à moi de l'entrepreneuriat? Clairement pas. Clairement pas. Donc, ce côté très structuré, très terre à terre, très 3D, pour moi, c'est une solution. Après, il y a l'autre solution que j'ai découvert petit à petit en m'ancrant un peu dans la spiritualité, en découvrant Mind Valley, en comprenant qu'il y avait tout ce qui était manifestation consciente, etc. Où là, je me suis dit, il y a autre chose. OK, mais l'autre chose, il me disait, lâche le mental. Euh, sois complètement ouverte à plus grand que toi. Euh, Lâche prise. C'est bon, tout va bien, t'es guidé, nanana. Et du coup, ça me mettait en panique aussi totale parce que pendant 35 ans, 40 ans, j'avais été en mode je contrôle tout, j'ai ma checklist, je sais où je vais, comment, avec qui, combien de temps ça va me prendre. Ah, fais confiance, lâche prise, tout est juste. Donc en fait, c'était tout aussi perturbant pour moi que de ne pas avoir des résultats qui matchent avec la checklist. Et c'est pour ça que au milieu, je pense qu'il y a vraiment cette capacité à aller comprendre, pour en tout cas les gens qui partent du mental comme moi, à aller comprendre ce qui se joue
Et pourquoi est-ce que finalement notre mental est quand même très important dans l'entrepreneuriat et qu'on peut pas comme ça dire tu shifts, t'as pas de passé, euh, tes blessures c'est pas grave, oui ok tu les vois et t'avances, mais on n'a pas, alors bien sûr on n'a pas besoin de tout décortiquer, on n'a pas besoin de rester sur de la théorie pendant des années, des années, des années, ça je m'en suis bien rendu compte que finalement on se perd et on n'avance pas, mais il y a peut-être un entre-deux. Il y a peut-être un entre-deux et ce mental, il est quand même à prendre en compte. C'est un petit peu comme si tu n'as jamais fait de vélo de ta vie, tu veux apprendre à faire du vélo ou du ski, tiens. Tu n'as jamais fait de ski de ta vie et je te dis, t'inquiète pas, dans 3 mois, on va passer un week-end à Zermatt. Donc les pistes là-bas, c'est quand même déjà des bonnes pistes. T'inquiète pas, t'en fais pas, on va prendre des télésièges, je serai là avec toi, etc. Et je t'ai acheté les meilleurs livres qui expliquent comment skier. Et tu as beau lire des centaines de livres sur le ski, sur comment trouver son équilibre à ski, comment positionner son corps, quel matériel avoir, etc. Je te garantis que tant que tu n'auras pas expérimenté toi le ski, si tu n'as jamais fait de ski, ça va être compliqué la première fois de monter sur les pistes et d'aller tout de suite prendre le télésiège et skier avec moi à Zermatt. OK? Ce qui est logique en fait. Donc comment voulez-vous que l'entrepreneuriat, ça soit différent, que dans votre vie, de manière générale, ça soit différente. Même si le mental est prêt, même si le mental est nourri, on a besoin d'expérimentation. On est tous différents, on agit tous en fonction de ce qu'on a vécu, de nos croyances, de nos visions, et le mental ne suffit pas. Mais le mental est rassurant. Et bien sûr qu'on peut dépasser ses visions, qu'on peut dépasser ses croyances limitantes, qu'on peut aller travailler sur notre subconscient, mais on va avoir quand même, je pense, un avantage à euh, utiliser ce mental et à le mettre dans notre camp. Et moi, c'est ce que j'ai souvent regretté dans les dans les accompagnements que j'ai suivis, c'est-à-dire qu'il y avait soit le truc hyper mentalisé, soit le truc vraiment genre, oh, on lâche prise, on allume des bougies et on médite et tout ira bien. Et moi, je suis là, ah, mais méditer, moi, tu me demandes d'arrêter mon cerveau pendant 10 secondes, maintenant ça va mieux, mais il y a 3 4 ans, tu me demandais ça, enfin même encore, je pense, il y a 2 ans, tu me demandais de méditer et même, je suis gentille, 1 année et demie, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, c'est comme tout, c'est un réapprentissage, c'est comprendre comment les choses fonctionnent en dehors de ce que j'ai toujours appris. Et quand on va regarder un petit peu plus loin, quand je regarde un petit peu plus loin par rapport à ce rôle du mental et finalement, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie de manière générale, ce mental, je me rends aussi compte que il est vraiment là comme quelqu'un qui veut m'accompagner, me guider, qui souvent me dessert parce que le rôle du mental, c'est simplement de te mettre en sécurité par rapport à ce qui est connu et pas forcément à t'expandre dans des zones qui te sont encore inconnues et pleines de potentiel par définition. Mais par contre, on peut pas le mettre de côté comme ça. Et il n'y a pas de sens à le faire. Donc, du coup, c'est d'aller comprendre à quoi il sert et qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que je peux élargir ma zone en mettant le mental avec moi, mais en ne me laissant plus diriger par mon mental. Et c'est pour ça qu'on va aller travailler, oui, sur nos zones d'ombre. C'est pour ça qu'on va aller travailler sur nos blessures, mais pas en mode j'ai besoin de tout comprendre, à quel âge ça m'est arrivé, quand est-ce que je le reproduis dans ma vie, pourquoi, est-ce que j'ai du transgénérationnel là-dedans, blabli, blabla. On peut le faire, c'est cool, mais c'est pas ce qui va résoudre vraiment notre problème. Parce que si notre but, c'est juste d'avancer et de lever nos croyances limitantes, il y a des méthodes qui vont aller bien plus vite que de décanter toutes tes blessures et tous tes traumas et tout ton transgénérationnel. Par contre, si tu restes axé que sur ce mental-là ou que sur lâche prise, en tout cas moi, ça va pas le faire.
Et je crois que de surrender, c'est vraiment cet espace où on va aller comprendre comment se détacher du mode pilote du mental, mais en restant dans une certaine sécurité, en restant dans dans un certain espace où, même si je lâche prise, je comprends quand même ce qui se joue en moi, je comprends ce qui se passe en moi, je comprends le jeu de l'entrepreneuriat. Et pour ça, il y a une manière très, très simple de le faire, c'est d'adopter sa posture d'observateur comme étant beaucoup plus grande que je suis un être humain dans la foule et je crée un business parmi tous les autres business et il y a des lois sur cette terre qui me demandent de faire ça, ça, ça pour que mon business fonctionne. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tout ce qui t'arrivait n'était que miroir de toi-même, que finalement on a un super terrain, je l'appelle le terreau. On a un super terreau qu'on peut rendre fertile très vite. C'est nos résultats dans la matière. C'est ce qui émerge, c'est ce qui est amené à nous et qui demande à être transmuté. Moi, ma grande capacité de coach, ce pourquoi mes clientes viennent me chercher, c'est parce que j'ai cette facilité à transformer ton plomb en or. J'ai cette facilité à saisir les composantes de ton terreau et à en faire du vrai terreau nourrissant pour que tu puisses planter ta graine et pour qu'elle puisse pousser convenablement, cette graine. Et à partir du moment où on a la bonne matière, et la bonne matière, c'est quoi? C'est ce qui t'arrive dans la vie. C'est ce qui t'arrive, mais pas de manière, tiens, je vais te passer un bouquin et je vais te dire, alors, t'as mal à la tête, il se passe ça, alors, tu t'es frité avec ton mari, il se passe ça, alors, tu ne vends pas, il se passe ça, il y a un client qui te paye pas, il se passe ça. Non, c'est comment toi, tu le vis. Comment toi, tu l'interprètes? Qu'est-ce que chez toi, ça vient réveiller? Et c'est à partir de là, de ce toi, de cette... Je vous parlais de haute couture dans un de mes posts, et j'étais là, mais c'est tellement ça, en fait. Parce qu'il y a une cliente qui m'a dit, mais Waïda, en fait, t'es une orfèvre. Et, et j'étais là, mais oui, c'est de la haute couture, c'est de l'orfèvrerie. Pourquoi moi, j'aime le monde du luxe? C'est pas parce que... Il y a mon chat qui m'embête vraiment ce soir. C'est pas parce que... euh, je veux me montrer ou que je me sens mieux dans ma voiture de luxe ou quoi. C'est vraiment pas ça. C'est le soin qui est mis dans chaque chose luxueuse que moi, je vais décider d'aller aimer, d'aller choisir. Pourquoi? Parce que c'est le petit détail qui fait toute la différence. Et parce que ce détail, il émane d'une sensibilité et d'une ouverture à l'amour quand il est choisi, quand il est ancré en toi, qui est juste magnifique. Et souvent, on a l'impression qu'on doit tout transformer dans notre vie pour arriver à un état dans lequel on aimerait être, c'est-à-dire plus de ventes, c'est-à-dire plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce que tu veux, un business qui te prenne moins d'énergie et dans lequel tu sois plus en accord pour avoir du temps pour toi, son corps peut-être, son rapport au client, sa peur de l'engagement, il y a plein de choses qu'on peut aller voir. Mais en réalité, ce qui est pour moi le plus essentiel, c'est justement d'aller travailler sur toi, ta singularité et ce qui va émaner de toi par rapport à tes propres besoins. Mais en même temps, et ce qui nous facilite aussi la tâche, pendant très longtemps, j'ai pensé que on était tous exceptionnels et qu'il y avait besoin pour chacun de ce travail d'orfèvrerie. Alors, je pense que oui, mais ce dont je me suis rendu compte là ces derniers mois, ah, avec tout mon côté humble que je pourrais, enfin, qui est ressorti, et ça m'a fait ressortir énormément de vulnérabilité aussi, euh, c'est qu'on passe tous par les mêmes étapes. C'est qu'on n'est pas humain et là sur cette terre, et c'est là où je relis ça au plus grand, c'est qu'en fait, je pensais que on était peut-être un peu exceptionnels chacun et qu'on avait des parcours qui se différenciaient les uns des autres. Alors bien sûr que dans les petites lignes et dans les petits détails, on a tous des histoires différentes. Je suis pas en train de dire qu'on est tous pareils, loin de là. Mais par contre, on passe tous par
les mêmes schémas, les mêmes, la même roue de la vie, en fait, la même élévation d'âme, c'est exactement la même chose pour tout le monde. C'est comme une loi. C'est comme elle va pas voler parce qu'elle décide qu'elle va voler. Non, elle se jette du cinquième étage, elle va arriver, tu vois, comme une crêpe par terre. Je veux dire, il y a certaines lois par lesquelles on va tous passer. Et ces lois, je les ai identifiées. Et quand on identifie ces lois-là, quand on vient travailler sur ces lois-là, quand on a cette matière qui justement vient nourrir un peu notre mental, mais qu'en même temps on comprend qu'il faut s'élever plus haut que le mental pour réussir à dépasser cet état qui nous met en survie, eh ben, c'est là où ta vie va complètement changer, où ton business va devenir complètement magnétique, où tu vas reprendre soin de toi et du coup, tu vas avoir ben, un couple qui va s'améliorer, des enfants qui vont être plus en mesure d'avoir des bonnes relations avec toi parce que tu seras plus détendu de l'intérieur, etc. En fait, tu as certaines lois comme ça auprès desquelles tu ne dérogeras pas. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas vraiment cru en ça. Et je suis restée très dans mon mental avec oui, mais si je fais ça, j'aurai ce résultat, c'est obligé, là, 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 là. Mais ça m'a épuisée parce que c'est par la force, c'est par la masse, la quantité. Et que quand c'est plus aligné avec toi, c'est très difficile à tenir. Donc dis-moi si ça te parle, ça, si tu vois un petit peu la subtilité de ce que je veux t'amener ce soir et si toi, tu arrives à ressentir aussi ce truc de, il y a des lois, mais en même temps, il y a plus grand que nous aussi. Et donc, si j'utilise quand même mon mental parce que bah, mon ego, il est aussi là parfois pour me sauver d'une certaine manière. Alors, pas me sauver, mais je veux dire, l'ego, parfois, heureusement qu'il est là, d'accord? On en a besoin de cet ego. C'est pas quelque chose qui est à faire mourir, c'est pas vrai. Mais par contre, ma posture d'observateur et savoir voir de quel espace je pars. Est-ce que je pars de cette petite fille blessée qui a peur d'être abandonnée et qui, comme elle a peur d'être abandonnée, du coup, a peur de vendre ses programmes parce qu'elle ne sait pas si ça va correspondre, si ça va plaire à tout le monde, si la personne qui va acheter va se sentir enfin, reconnue dans son besoin, etc. Et en fait, là, le mental, il commence à prendre une place qu'il ne devrait pas du tout avoir parce que l'espace n'est pas le bon et tu pars pas d'un espace de leadership, d'un espace... En fait, c'est comme si tu t'étais construite à l'envers et qu'au lieu de partir de toi et de ce que tu es sûr de pouvoir offrir au monde et d'avoir mis en place les bons systèmes pour que les personnes qui vibrent avec toi soient là, eh bien, tu vas partir de l'autre en essayant de raccorder ça à toi et ça marche jamais parce que de toute manière, on pourra jamais convenir à tous les autres et heureusement. Donc, ce soir, c'était important pour moi de vous parler de ce mental, de ce rôle du mental qui, oui, parfois est important, nécessaire quand on est mental, quand on mentalise dans l'ego, mais dire juste faut lâcher prise et puis tout ira bien et il suffit juste de reconsidérer ton passé comme étant quelque chose qui n'aura plus d'impact négatif sur toi, ça suffit pas non plus. Il y a un entre-deux. C'est vraiment encore une fois, c'est se prendre dans son grand tout et pas vouloir laisser des parts de soi de côté. Et quand tu as compris ça, quand tu as compris que l'important c'était d'être guidé dans ce que tu aimes et dans ta singularité aussi et par rapport à toi, ce que tu désires, parce que moi, ce que je désire, c'est pas toi ce que tu désires et moi, ce que j'aime, c'est pas forcément ce que toi tu aimes et ce que l'autre aime, eh bien c'est là où tout s'imbrique et tout devient naturellement adapté à toi, mais ça passe par, encore une fois, certaines lois quantiques. Et, et c'est là que la posture d'observateur en miroir, je deviens observateur de ma vie. Et mon seul but, en fait, sur cette terre, c'est de m'ouvrir à l'amour. Quand je dis l'amour, c'est pas l'amour, j'aime tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, d'accord, on n'en est plus à là. C'est vraiment ce truc de, ok, j'ai le cœur grand ouvert et je me connais assez dans mes blessures, je me connais assez dans mes ombres pour oser avancer de manière safe et sécure malgré les endroits qui ont pu ou qui peuvent encore me challenger. Parce que j'ai ce regard d'observateur depuis,
lequel je peux agir aujourd'hui en prenant assez de recul sur mon mental, sur ce que je suis, sur mon identité et je sais là où je veux aller et ce que je souhaite être. Et j'agis depuis ce que je suis et pas depuis la matière en essayant de transformer la matière. Et c'est là où le travail, il est juste magnifique, où le travail, il est juste tellement nourrissant, où tout ce qui nous arrive, même si parfois il faut un petit peu de temps, fait sens parce qu'on se rend compte que l'univers, il est toujours là pour nous apporter exactement le matériau dont on a besoin. Mais ce matériel, il va te l'amener de manière très brute et ça va être à toi de le transformer pour en faire le bon terreau. Et c'est là que l'accompagnement, il peut être vraiment, vraiment quelque chose de tellement bénéfique pour que tu puisses plus vite avancer là-dedans. Moi, les accompagnements que j'ai pris, alors, je les compte même plus, il y en a eu tellement. Il y en a certains, ils m'ont tous aidé. Il y en a certains, c'était waouh, il y en a certains, c'était ok, j'ai payé cher par rapport à ce que c'était, mais chacun, en fait, avait un but très précis et m'a permis d'avancer un petit peu dans la direction de ce qui me plaît, de ce que j'ai envie de faire, de là où j'ai envie d'aller. Maintenant, par contre, j'ai un regard beaucoup plus affûté sur les accompagnements parce que je sais exactement ce que je recherche, ce qui me manque, et puis surtout, il y a plein de choses que j'ai déjà faites dans lesquelles je ne veux pas retomber parce que c'est pas mon fonctionnement et c'est plus ça en quoi je crois. Mais euh, ne pas se faire accompagner là-dedans ou avoir des accompagnements qui sont à côté de ce qui nous convient, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. Parce que souvent, déjà, quand on a payé quelque chose, on essaye de le rentabiliser. Moi, je me souviens, j'ai payé un accompagnement, par exemple, avec une coach qui a explosé sur les réseaux, qui fait du super taf. Le problème, il est vraiment pas là. Un accompagnement qui m'a coûté quand même, entre guillemets, cher, enfin, dans lequel j'ai vraiment bien investi. Euh, et c'est pas quelque chose qui me correspondait. Et je me suis un peu forcée, en fait, parce que bah, je m'étais engagée et que j'avais envie de le rentabiliser. Puis après, je me suis dit, mais c'est pas juste, parce qu'en fait, la méthode qu'elle utilise, c'est pas toi. Et tu es en train de te désaligner de toi. Et puis, bah, il y a peut-être le tiers des séances qu'on avait prévu de faire dans l'accompagnement que j'ai pas utilisé parce que ça ne résonnait pas chez moi. Et ça n'empêche pas d'avoir des dizaines de milliers d'abonnements, d'avoir plusieurs business, d'avoir fait plusieurs millions en une année. Mais c'est pas moi. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle ne m'a rien apporté. Au contraire, elle m'a apporté plein de choses, mais elle m'a plus apporté de choses dans, OK, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Oh, OK, là, je comprends pourquoi ça fonctionne pour certaines personnes, mais non, moi, non, c'est pas ça. Et du coup, aujourd'hui, forcément, au lieu d'aller sur le shiny object, bah, je réfléchirais différemment au niveau de mes accompagnements parce que je sais ce que je recherche. Et en gros, maintenant, c'est comment pouvoir avancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ma vie de manière générale, sans choisir la peur, en choisissant l'amour, mais en étant en sécurité et pas en choisissant l'amour via mon mental de, OK, si je médite, mon système nerveux va se détendre et donc je vais être moins stressée pour faire ceci, cela et je vais avoir plus de résultats. Ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est vraiment comment et de quoi est-ce que j'ai besoin? Et ça passe vraiment par la régulation du système nerveux et par cette posture d'observateur pour arriver à, OK, j'ai cette identité-là, je veux arriver à cette identité-là et je m'observe et je prends les bonnes décisions depuis mon rôle d'observateur et donc les expériences de la vie m'amènent des situations dans lesquelles je suis en miroir qui vont m'amener mon terreau à travailler pour m'élever vers cette identité que je souhaite. Et c'est là où on voit que tout est magnifiquement fait, où ce monde, il est juste incroyable, parce que quand tu travailles sur la régulation de ton système nerveux et sur la reprogrammation de ton identité et que tu fais attention à ton corps, bah, en fait, enfin, t'es forcément sur le chemin, quoi. Il y a pas, tu couvres tout, tu couvres tout. Mais oui, ça prend un peu de temps. Quoique ça peut aller très vite quand tu as acquis certaines bases, mais c'est sûr que c'est en tout cas un taf à faire et sans ces racines-là, sans comprendre que ton terreau fera que ta graine va bien pousser ou pas,
bah, tu vas peut-être faire des actions comme ça qui vont popper, mais ce sera une graine qui sera juste, tu sais, comme quand t'es petit, là, que tu mets des graines entourées de deux cotons et que tu laisses la graine pousser, et genre le truc il pousse pendant 7 jours, puis après bah, il meurt parce qu'il n'est pas dans la terre. C'est un peu la même chose. Alors que oui, si tu plantes une graine, ben, je te raconte souvent l'histoire du bambou, hein. Le bambou, pendant 3 4 ans, des fois même 5 ans, il peut euh, construire toutes ses racines et puis chut, tout d'un coup, il va pousser à, je crois, jusqu'à 3 mètres par jour. C'est un truc de fou furieux, mais il va devenir une herbe comme une mauvaise herbe parce qu'on n'arrivera plus à l'arracher. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères vraiment construire depuis tes racines et avoir un terreau qui va se prêter à cette graine qui va germer de manière profonde, de manière pérenne, ou est-ce que tu veux juste des résultats j'allais dire gratuits, des résultats rapides qui vont peut-être te soulager au niveau de ton mental parce que tu auras l'impression de faire ce qu'il faut, mais qui ne partira pas forcément du bon espace pour ton évolution réelle. Et la posture d'observateur est vraiment importante. Et moi, ce que j'utilise dans mes programmes pour ça, ça va être justement la matière qu'on va réussir à transmuter via les expériences qu'on vit. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, comment toi aussi tu vois les choses. Et pour moi, c'est vraiment ça, surrender, ça veut dire vraiment passer par-dessus tout ce qui est mental, tout ce qui est 3D, encore une fois, tout ce qui est visible avec nos yeux, mais ce qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc si on veut changer les choses, ben, c'est à l'intérieur, c'est toujours la même chose, c'est à l'intérieur qu'il est intéressant d'aller et où est-ce que j'ai pas ouvert mon cœur, où est-ce que j'ai encore de l'insécurité qui m'empêche d'aller là où je le souhaite. Je t'embrasse, je te souhaite une belle soirée, je te dis à très vite.